Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo, donc histoire d'horreur. Donc ça faisait longtemps, donc j'ai arrêté pendant un moment parce que je voulais pas trop vous saouler avec ce concept. Donc je recommence parce que moi j'aime beaucoup et je pense que vous aussi parce que j'ai eu pas mal de vues aussi sur dessus et j'essaye de vous faire plaisir. Alors je sais pas du tout si la vidéo sortira dimanche ou lundi, mais je pense que en tout cas je vais pour le coup diminuer les vidéos dans la semaine parce que c'est très compliqué de trouver des idées et aussi maintenant que je fais du montage, faire le montage ça me prend beaucoup de temps. Donc je pense que je vais faire une vidéo le lundi, le mercredi et le vendredi à partir de maintenant. Donc 3 vidéos dans la semaine, ça reste pas mal. Mais voilà, sans plus tarder, l'histoire d'horreur. Déjà les gars, sachez que ces vidéos, c'est celle qui me prend le plus de temps à faire. Donc si vous mettiez un petit like, je serais pas contre. Et même vous abonner, objectif, les 150 abonnés avant l'été. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc c'est parti. C'était il y a quelques jours. Ma mère était au travail et n'allait pas tarder à rentrer. Donc je suis montée dans ma chambre et je me suis assise dans mon lit avec mon téléphone. Quelques jours plus tôt, j'avais lu un article sur le fait que les chats pouvaient apparemment sentir quand il y a des esprits. Alors ça, à ce qui paraît, c'est vrai. Donc moi, j'étais au courant. Mais voilà, chacun croit ce qu'il veut. Et je crois que c'est même les animaux en global qui peuvent sentir les esprits. Et donc voilà. Pour moi, c'est les animaux en global. Mais si c'est que les chats, j'en ai vraiment aucune idée. Quand j'y pense, c'est vrai que pendant que pendant que j'étais dans mon lit, attendez, je reprends là où j'étais parce que là ça m'a perturbé. Ça arrive à tout le monde de se tromper, même au meilleur. En fait, il faut compter que je suis la meilleure, c'est pour ça. Bref, donc faut que je retrouve. Ah oui, c'est vrai. Quand j'y pense, c'est vrai que mon chat fixe parfois le vide et siffle. Donc, pendant que j'étais dans mon lit, j'ai entendu mon chat siffler. Alors moi, j'ai jamais entendu d'animaux siffler, perso. Mais ça dépend comment tu dis siffler, hein. Je suis descendue pour voir ce qu'il se passait et je l'ai vu siffler dans le vide. Je me suis rappelée de l'article et j'ai couru dans ma chambre en emportant le chat. Ensuite, déjà, moi, j'aurais pas pris le chat, d'accord ? Il fait sa vie tranquille. Non, c'est faux. Quand t'aimes ton chat, tu le prends. Sauf que j'aime pas les animaux. C'est bien sûr faux. J'adore les animaux. Ensuite, j'ai commencé à entendre comme des pas dans les escaliers, accompagnés d'un souffle lent. C'est à ce moment que ma mère a ouvert la porte. Les pas et les respirations se sont estompés et j'ai couru dans les bras de ma mère. Quand j'y repense, je me demande ce qu'il se serait passé si elle n'était pas arrivée à ce moment-là. Moi, je pense que clairement, les esprits, ça peut te faire peur, mais je vois pas vraiment comment ça peut te faire de mal. Ce que je veux dire, c'est que si, peut-être il te serait arrivé quelque chose, mais en tout cas, je pense que c'est juste que moi, quand je suis seule, des fois, parce que tu vois, forcément, il faut que je reste seule, normal, et il y a des moments, tu vois, quand vraiment je fais rien parce que je m'ennuie à mourir, j'entends un peu des bruits comme toi, sauf que moi je pense que c'est juste en fait les bruits sont pareils dans la journée, dans la nuit, etc. C'est juste que je les entends pas, quoi. Mais en vrai je pense que il te serait rien arrivé de grave en vrai de vrai. Mais voilà, on sait jamais, ta mère elle est arrivée, tant mieux. Mais voilà. Sans transition, la deuxième histoire. Du coup, c'est la deuxième histoire de Zosé Ketasa. Désolée. Un jour, je me suis réveillée d'une nuit froide avec une magnifique couverture légère de couleurs mauve, jaune et bleu. En gros, des couleurs de vieux. J'avais dormi toute la nuit avec cette couverture que je n'avais jamais vue. Par contre, je suis pas d'accord, c'est pas des couleurs de vieux. Moi, j'aime beaucoup le mauve. Je suis pas vieille, d'accord ? Le lendemain, j'ai demandé à toute ma famille, mes parents, ma sœur et ma grand-mère, si la couverture était à eux. Ils m'ont répondu non et qu'ils ne l'avaient jamais vue. Depuis ce temps, c'est ma couverture porte-bonheur et elle me porte vraiment chance.
Bah déjà, c'est bizarre que t'aies pas d'orthographe. Non, je déconne, c'est bon. On peut pas tous être forts en français. Bref, du coup, bon après, il y a un peu le correcteur automatique qui joue, mais c'est pas grave. Mais du coup, bah je sais pas. Je sais pas quoi dire. Vraiment, genre ton histoire, ça fait pas si peur que ça. C'est juste une couverture. Ça se trouve, c'est juste ils l'ont pas reconnu ou quoi. Mais voilà, ça c'était bien sûr mon avis. Cette fois-ci avec une transition parce que quand même on fait les choses bien. Troisième histoire. Du coup, troisième histoire. Tout d'abord, j'ai 14 ans. Donc j'imagine elle l'a vécu cette année, enfin, du coup il y a longtemps parce que les commentaires ils étaient déjà longtemps. Et elle a vécu quand elle avait 14 ans. Soit elle l'a vécu quand elle avait 14 ans, c'est ce que je viens de dire. Soit là, elle a 14 ans et du coup, elle était plus petite que 14 ans. Bref. Un soir, j'ai invité une amie à dormir à la maison. Il était 4h du mat, on dormait toujours pas. Et à la fenêtre de ma chambre, et la fenêtre de ma chambre était ouverte. Ça me rappelle un truc. Je vais vous la raconter à la fin de l'histoire. Parce que j'ai eu, clairement, c'est le soir où j'ai eu le plus peur de ma vie. Il faut savoir que j'habite en campagne et qu'autour de chez moi, il n'y a pas de maison. Sauf une, et que c'est que des champs autour, et de ma chambre, je n'entends pas ce qu'il se passe sur la route. Pour reformuler, en gros, autour de chez elle, il n'y a que des champs, et de sa chambre, elle entend pas ce qui se passe sur la route. Nous, on regardait un film donc avec sa pote, et là, on entend un cri de bébé qui hurlait à la mort, avec des coups de pelle qui suivirent. Wow, c'est horrible! On a eu trop peur, sachant qu'il n'y a pas de bébé chez nos voisins et que même si c'était des invités dans leur maison, je ne peux pas expliquer les coups de pelle qui étaient très bruyants. On avait l'impression que les bruits venaient du champ juste à côté, car oui, mon jardin touche les champs. Alors déjà, elle a dit mes voisins. Dans le truc juste avant, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait que des champs et 0 voisins. C'est louche comme histoire. Mais du coup, bon... voilà, je suis assez mitigée sur cette histoire. Mais après, les coups de pelle, enfin, le bébé, c'est sûrement un invité, comme t'as dit. Et les coups de pelle, si t'habites près d'un champ, ça me paraît un peu normal, non? Les gars, du coup, je vous raconte mon histoire. Donc, c'était à peu près quand j'étais... je sais plus du tout. Mais je crois que je devais avoir 7-8 ans, tu vois. Et là, j'ai une amie qui m'invite à dormir. Et on était 3. Et en fait, j'ai passé la pire nuit de ma vie parce que déjà, mes amis... Enfin, genre... quand j'étais petite, j'avais vraiment très peur du noir. Et elles rallumaient une veilleuse. Donc déjà, c'était horrible. Et genre, tu vois, on rigolait et tout un peu, ce qui commençait à faire chaud avant qu'on aille dormir. Du coup, j'ai ma pote qui ouvre la fenêtre. Et pendant la nuit, en fait, faut savoir que c'était une maison à Paris, je crois. Non, c'était un immeuble à Paris. Et en fait, on entendait les gens dans les escaliers. Du coup, toute la nuit, on a entendu des gens dans les escaliers parce que c'était très, très mal insonorisé. Du coup, on entendait plein de gens crier et tout. Et en fait, pendant la nuit, déjà, il faisait froid. Il y avait plein de bruits de dehors, sauf que normalement, les bruits de dehors, on les entend pas. Et en fait, les matelas, tu vois, ils se tournent. Enfin, genre, quand on se réveille, les matelas, ils sont pas dans le même ordre que quand on les avait mis la veille. Et du coup, j'ai eu trop peur. Et du coup, pour l'explication de la veilleuse qui s'éteint, qui s'allume, c'est juste mes amis, c'est des connasses. Désolée. Et en fait, ce qui se passe pour qu'il faisait froid, qu'on entende dehors, en fait, on avait laissé la fenêtre ouverte. Et du coup, on a eu peur toute la soirée à cause d'une fenêtre qui n'était pas fermée. Et pour les matelas, j'ai aucune explication. Vraiment, 0 explication. Mais du coup, j'ai trop badé. C'était horrible. D'ailleurs, j'ai pris des photos que je vais pas vous montrer parce que je suis dessus et mes amis sont dessus. Et tu vois, elles ont les yeux rouges. Donc normal, c'est à cause du flash. Sauf que derrière, on voit un peu une traînée de... Comment dire ? Une traînée un peu une traînée un peu comme un fantôme, on va dire. Un peu comme de la fumée. Et on a vu une ombre, mais que sur les photos, genre. Et dans la nuit, mais ça, je pense que c'est expliqué. Son piano, il s'est mis à jouer tout seul. Mais ça, peut-être que c'est quelque chose qui est tombé dessus ou quelque chose comme ça. Et du coup aussi dans la nuit, il faut savoir que la chambre où on dormait, elle était reliée à celle des parents. Et en fait, dans la chambre, il y avait une salle de bain, sauf que c'était la seule salle de bain de la maison.
Et en fait, on a entendu comme un peu des passages, sauf qu'on s'est dit, ça se trouve, c'est juste, ils veulent, tu vois, la salle de bain. Donc ça, on s'est pas trop inquiété. Mais voilà. Du coup, si vous avez des questions sur mon histoire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à mettre un like à la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc, je l'ai dit au début de la vidéo, objectif 150 abonnés avant l'été. Je compte sur vous. Et aussi, je tenais à faire une petite pub, donc ils m'ont absolument pas demandé, mais aux gens qui suivent là maintenant.